comment cela arrivera-t-il puisque je n'ai pas connu l'homme? Très souvent, nous avons cette tendance de penser que notre rêve, notre vision, ce que nous pensons, croyons avoir de Dieu, va s'accomplir par la main de l'homme. Mais je voudrais vous dire que lorsque Dieu te donne un rêve, il ne te donne pas ce rêve pour qu'un homme t'aide à l'accomplir. Oh, je pensais que c'était un endroit, quelqu'un devait dire Amen. Amen. Lorsque Dieu te donne un rêve, ce n'est pas pour que des hommes viennent t'aider à l'accomplir. Dieu te donne ce rêve, c'est parce qu'il sait qu'il est capable de l'accomplir. La Bible dit que Marie pose la question, comment ça peut se faire, puisque de manière naturelle, tu ne peux pas accomplir un tel rêve sans que tu n'aies l'aide d'un homme, sans que tu ne connaisses quelqu'un. Comment est-ce que ton rêve peut-il se réaliser, puisqu'en réalité, il n'y a personne que tu connais. Tu ne connais personne au service d'immigration. Tu ne connais personne qui soit capable de t'emmener dans un endroit et te prendre de zéro pour faire de toi un héros. Comment est-ce que ton rêve peut se réaliser puisque tu ne connais personne? Ah, est-ce qu'il t'est déjà arrivé de penser, de t'asseoir et de te demander, mais comment est-ce que cette chose, cette vision, comment est-ce que ce rêve peut se réaliser? Puisque en réalité, il n'y a personne qui peut croire en ce rêve, il n'y a personne qui croit en cette vision, il n'y a personne qui soit capable de m'aider à aller dans ce rêve ou atteindre ma destinée. Et l'ange dit à Marie, Marie, le Saint-Esprit, que quelqu'un dise le Saint-Esprit. Que quelqu'un dise le Saint-Esprit. Que quelqu'un dise le Saint-Esprit. Vous savez, le problème que nous avons, c'est que nous sommes tellement conformes au siècle dans lequel on vit, que l'on pense que c'est l'immigration, que l'on pense que c'est mon père, c'est ma mère. Mais l'ange dit à Marie, le Saint-Esprit. Tout ce dont tu as besoin de savoir, c'est que le Saint-Esprit, par rapport à ce rêve, à ce projet, à cette vision, à ce business, à cette affaire, à cette compagnie que tu veux commencer, à ce mariage que tu veux avoir, il faut que tu comprennes que c'est le Saint-Esprit. Il faut que tu comprennes qu'en dépit des temps, des circonstances, des situations par lesquelles tu passes, le Saint-Esprit, est-ce que nous pouvons continuer de croire que le Saint-Esprit va faire quand en réalité il n'y a rien qui montre que quelque chose est en train de se faire? Et lorsque Marie portait cette grossesse et qu'elle commençait à sentir les douleurs, elle se rappelait que le Saint-Esprit, lorsqu'elle marchait dans la rue et que les femmes commençaient à se moquer d'elle, parce qu'en réalité, on savait dans le quartier que cette femme-là était enceinte, mais ce n'était pas son mari qui était le père. Elle marchait et elle disait, le Saint-Esprit, qu'est-ce que tu fais ou comment est-ce que tu marches? Comment est-ce que tu vois la vie lorsque personne ne te supporte ou personne ne croit en toi? Il faudrait que tu commences à penser le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Lorsque nous nous sommes convertis, nous croyons tellement au Saint-Esprit. Nous croyons tellement que Dieu allait faire. Nous pensions que nous étions invincibles. Nous savions que nous étions invincibles. Nous savions que lorsque nous marchons dans la vallée de l'ombre et de la mort, nous ne pouvons craindre aucun mal. Parce que sa houlette et son bâton nous rassuraient, en d'autres termes, le Saint-Esprit. Et lorsque les hommes et les femmes se levaient contre nous et formaient des complots, nous savions que toute arme forgée contre nous sera nulle et sans effet. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Lorsque tu as un rêve, lorsque tu as une vision, je voudrais te dire, apprends à dire le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Lorsque tu as compris cela, lorsque tu vis dans cette réalité, lorsque tu vis dans cette vérité, que le Saint-Esprit pourvoira à tous tes besoins, selon sa richesse infiniment variée, tu marcheras la tête haute. Nous avons des hommes et des femmes qui marchent la tête basse, parce qu'ils n'ont pas compris que le Saint-Esprit. Et l'ange lui dit, le Saint-Esprit surviendra sur toi. Vous savez, lorsque le Saint-Esprit survint sur un homme, sa vie ne peut pas être la même. En réalité, il sera capable de faire de manière surnaturelle ce que de manière naturelle il ne pouvait pas faire. Ce que j'essaie de dire,
c'est que des fois dans la vie, il y a des endroits, des lieux, des choses que nous voulons obtenir. Mais en temps réel, nous ne les obtenons pas. Parce que simplement, nous n'avons pas compris que le Saint-Esprit, que quelqu'un dise le Saint-Esprit. Que quelqu'un crie le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Écoutez, la Bible dit que finalement, 9 mois après que l'ange ait parlé à Marie, il y avait un recensement. Et il fallait donc qu'ils aillent se faire recenser ou se faire enregistrer. Suivez-moi attentivement. Et lorsqu'ils sont arrivés à Bethléem, leur première vision, leur première pensée, c'était cherchons un hôtel. Cherchons un hôtel. L'histoire nous dit qu'ils n'avaient pas pu trouver un hôtel parce que les hôtels étaient fully booked. Il n'y avait plus de place dans aucun hôtel. Ils se sont dit, nous allons aller nous faire enregistrer, mais nous allons chercher une place dans un hôtel. Et il n'y avait plus de place. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé d'avoir un rêve, de croire en quelque chose et de vivre dans un système ou dans une société qui ne te permet pas de mettre en valeur le rêve et la vision que tu as? Il n'y a plus de place. Il n'y a plus de place dans l'hôtel. Il n'y a plus de place. Il y a de la place pour tout, mais sauf pour ton rêve. Je voudrais te dire que des fois, quand Dieu nous donne un rêve, il ne nous donne pas un rêve pour que nous l'emmenions dans le système. Il nous donne un rêve parce qu'il voudrait que nous puissions faire ou encore emmener ce rêve à la naissance en dehors du système. Amen. En dehors du système. Amen. En dehors du système. Amen. En dehors du système. Vous savez, le système dit que pour qu'un homme épouse une femme, il faudrait que l'homme trouve. La Bible dit que celui qui a trouvé, ou encore il faudrait que l'homme cherche. La Bible dit que celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur, n'est-ce pas? Mais lorsque Dieu fait ces choses, est-ce que vous savez que des fois, l'homme ne cherche pas la cause de la faveur de Dieu qui est sur ta vie? Il te prend et il te connecte. Yes. Dieu est un grand Dieu, est l'intellectuel des intellectuels. Dieu est un grand Dieu. Et là, on lui a dit, il n'y a plus d'hôtel. Marie ne s'est pas découragée. Joseph ne s'est pas découragé. Combien de fois on nous avait dit, ou on nous a dit qu'il n'y a pas, on ne peut pas, ce n'est pas possible, et nous nous sommes découragés. Je bénis Dieu pour la vie de Marie qui nous a montré qu'en dépit de ce que le système pense, en dépit des situations par lesquelles je passe, je refuse de me résigner à l'idée de croire que je ne peux pas mettre au monde mon rêve et ma vision. La Bible dit qu'elle est allée dans une étable et elle-même, par ses propres mains, a commencé. La Bible dit que lorsqu'elle a donné naissance à son rêve, elle a commencé à chérir, elle a commencé à emmailloter son rêve, elle a commencé elle a créé une petite crèche. Tu dois créer l'environnement propice pour mettre au monde ton rêve. Si tu ne le fais pas, personne ne le fera pour toi. Si tu ne le fais pas, je dis personne ne le fera pour toi. Le problème que nous avons, c'est que nous pensons, nous voulons, nous attendons toujours à ce que d'autres personnes fassent pour nous ce que nous sommes supposés faire pour nous-mêmes. Ce que nous sommes supposés faire pour nous-mêmes. Ce que nous sommes supposés faire pour nous-mêmes. Au moment où personne n'est venu célébrer la vie de Jésus, qui à peine venait de naître, Marie a commencé à bénir son Dieu pour ce rêve. Vous savez, le rêve venait à peine de naître. Il n'était pas gros. Enfin, je dirais, il n'était pas grand. Il était tout petit.